Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion, bienvenue dans le Sud. Alors aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour te parler de temps d'impression. Et oui, parce que dans une vidéo précédente, tu as vu, je t'ai présenté que j'avais reçu mon imprimante Signwinder X2 que je t'ai présenté depuis le unboxing jusqu'à la première impression de test, mais je me languissais d'imprimer aussi ma première pièce perso. Et c'est à l'occasion de la réalisation de petits objets pour mon prochain diorama que je te présenterai bientôt, en tout cas je suis en pleine élaboration, et bien que j'ai modélisé une pièce. Alors te formalise pas sur la pièce en elle-même, ce n'est qu'un support que je vais habiller par la suite, mais je te présenterai tout ça en temps voulu. Mais en tout cas cette pièce là, alors ça va ressembler on va dire à une grosse tasse, je te dis pas tout de suite ce que c'est, je l'ai inséré dans le Cura pour l'imprimer avec ma Signwinder X2, et puis quand ça a fait le découpage de la pièce, quand j'ai vu le temps d'impression, j'ai dit ouh là là, il doit y avoir quelque chose qui cloche dans mon profil d'impression. Tu vas voir, je vais te montrer, mais on était à plus d'un jour. Donc 20 jours, 24 heures. J'étais un peu halluciné de ce temps d'impression-là. Alors m'est venue l'idée d'insérer cette même pièce dans mon imprimante résine pour voir un peu le temps d'impression que ça pourrait prendre, et m'est venue aussi l'idée de l'insérer dans le soft natif de la UPBox qui s'appelle UpStudio, elle a son propre logiciel de slice. Tu sais, quand tu achètes une imprimante même papier, chaque imprimante a son logiciel d'impression. Elle passe pas par Cura, elle a son propre logiciel qui s'appelle UpStudio. Alors moi j'utilise même l'ancienne version de UpStudio, puis je vais en profiter pour te montrer que moi en termes de réglage, de paramétrage d'impression sur cette imprimante là, c'est beaucoup plus light que ce que tu peux faire sur Cura. Là il n'est pas question de gérer des vitesses de couches internes, de première couche, de lignes de coque, etc. Tu vas voir, c'est très simple tout ça. Mais en tout cas, j'ai comparé le temps d'impression avec cette imprimante là, et donc par rapport au temps d'impression de la Signwinder X2. Alors, tu comprendras aussi aisément que mon choix s'est pas porté sur l'impression résine, comme je t'en ai déjà parlé. Bien évidemment que en termes de fonctionnement, le temps d'impression est bien moindre qu'une imprimante filament. Et ça, je te l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Dans la vidéo, l'imprimante résine, comment ça marche, je t'explique tout. Tiens, si tu l'as pas vu, je te mets le lien par là, tu iras la voir. Le choix de cette impression, comme il s'agit que d'un support, j'étais pas attaché particulièrement à la finition de cet objet, donc mon choix se portait sur une imprimante filament. Ce n'est que par curiosité pour voir le temps d'impression sur l'imprimante résine que j'ai voulu un peu comparer tout ça, et je vais te montrer que c'est bien inférieur avec une impression résine. Sauf que là, le choix, comme je te dis tout le temps, il faut toujours adapter les outils aux besoins. Et moi, le besoin, il n'était pas axé sur la finition, d'autant qu'en résine, le coût de fabrication de l'objet, tu vas voir, c'est bien plus cher pour cet objet-là, je te rappelle, qui ne nécessite pas une finition extrême, qu'un objet en filament PLA. Donc je vais aussi en profiter pour te présenter le profil d'impression que j'ai élaboré avec la collaboration active de Monsieur Magounet. Un grand merci à lui, Monsieur Magounet qui est pointu dans les réglages des imprimantes 3D, dont j'ai fait la connaissance par le biais de Kevin de la chaîne 3DK Maker. Et donc, ce profil d'impression, au détriment très léger de la qualité d'impression, c'est même à peine perceptible, de modifier quelques petits paramètres, et je vais te partager tout ça pour te montrer qu'on peut encore gagner du temps par rapport aux profils de base qui sont proposés. Allez, on passe sur l'ordi et je te montre tout ça. Allez, on commence par l'imprimante résine. Tu vois, j'ai inséré tout simplement l'objet. Alors encore une fois, tu te formalises pas sur la forme de l'objet. Rapidement, j'ai fait générer les supports automatiques. On va pas rentrer dans le détail de la préparation de l'objet, mais si je devais l'imprimer, regarde en bas, ici le logiciel m'indique 4h43 d'impression. Bon, même si on sait que je t'en ai déjà parlé, que le logiciel Litchi Slicer n'était vraiment pas fiable avec les machines de chez Anycubic, même si je rajoute, on va dire 1h30 d'impression, et que le temps réel sur la machine serait de 6h ou 6h30 d'impression, on est quand même dans un temps relativement court, sauf que, comme je te disais, tu vois, le volume de la résine employée m'amènerait à un coût de fabrication d'environ 7 €. Donc moi, c'est clairement pas pour un objet dont je te rappelle encore, la finition m'importe peu, ce n'est qu'un support sur lequel je vais appliquer de la matière, c'est pas vers ce type d'impression que je vais me porter, mais c'était pour te présenter un peu le temps d'impression calculé pour cet objet qu'on va pouvoir comparer avec les deux autres types d'imprimantes que je possède. Et notamment, l'imprimante Signwinder X2 sur laquelle moi je veux réaliser l'impression. Alors maintenant, je te présente rapidement le soft UpStudio de mon imprimante
UPBox. Alors comme tu peux le voir, eh bien c'est un logiciel qui est plutôt simple d'emploi, hein. Tu peux tourner les objets, etc. Et tu vas voir que moi, dans le menu impression, alors ma machine n'étant pas allumée, je te fais juste un aperçu impression pour que tu puisses voir un peu le paramétrage. En termes de température, moi je ne fais que sélectionner dans un autre menu, eh bien le matériau employé, soit de l'ABS, soit du PLA, et elle se charge toute seule, elle, de mettre les températures correctes, que ce soit au niveau de la buse ou au niveau du plateau. En termes d'impression, je peux choisir d'imprimer sans support. Alors tu sais, la particularité de cette imprimante, c'est qu'elle n'a pas un plateau magnétique, elle a un plateau micro perforé, donc eh bien généralement sous la pièce, elle fait un raft. Ce qu'on appelle un raft, tu vois, c'est une couche d'accroche de la pièce par rapport au plateau. Sinon, tu peux évidemment choisir de l'imprimer sans support. Moi, je l'imprime toujours avec le raft. Mais en termes de vitesse, tu vois, je peux choisir eh bien 4 vitesses. Normale, rapide, une fine si tu juges qu'il y a pas mal de détails à reproduire fidèlement sur ta pièce, ou carrément turbo qui est encore plus rapide que fast. Donc en termes de vitesse, c'est la seule chose que je paramètre sur cette imprimante. Moi généralement j'imprime en normal. Et en termes de préférence, eh bien comme tu peux le voir, je choisis l'épaisseur de couche. Alors moi ici pour cette pièce là, du 0,3 mm fera parfaitement l'affaire, hein. Alors je te rappelle que 0,3 mm ici en plus, on est 6 fois supérieur en termes de qualité par rapport à l'impression résine dont je t'ai parlé précédemment, puisque j'avais fait générer le slice avec une épaisseur de couche de 50 microns, hein. J'avais pas besoin d'imprimer ça en 50 microns. Donc ici tu vois je peux choisir le motif de remplissage, en tout cas la densité. Donc on va choisir une densité très faible pour essayer d'être en corrélation avec la Sidewinder X2 dans Cura. Et puis ensuite, eh bien, de choisir au niveau des supports, eh bien, à partir de quelle surface on fait des supports avec à partir de quel angle. Bon, moi par défaut, tu vois, j'utilise toujours 8 mm² avec un angle de 45 degrés. Et ça se limite à ça. Je fais valider. Ici, je valide et le logiciel, tu vois, en bas, eh bien, me calcule le découpage pour m'indiquer ensuite eh bien, le temps d'impression avec le volume de matière utilisé. Et comme tu peux le voir, eh bien ici, ça va m'utiliser 255 grammes de matière pour une impression qui va durer 8h41 minutes. Alors là, pour le coup, sur cette imprimante, le temps calculé par le logiciel de Slice est très fiable. Donc voilà le temps d'impression. Alors tu vois que pour une imprimante filament, en vitesse normale, eh bien on est à environ, on va dire 1h, 1h30 de plus que l'impression résine, mais pour une qualité 6 fois moindre, hein. Alors je te montre rapidement que si j'avais choisi même la vitesse la plus rapide, la vitesse turbo, eh bien j'aurais un temps d'impression de 6h42 minutes. Donc tu vois que déjà on se rapproche d'un temps très correct pour une impression comme celle-ci. Alors je t'en ai pas parlé jusque là, au niveau de la taille de cet objet, eh bien c'est un objet qui fait environ 140 mm de haut pour un diamètre moyen, on va dire de 80-90 mm. Ça c'est pour au niveau de la taille. Et comme tu peux le voir, eh bien il est creux. Et malgré tout, avec la génération des supports à l'intérieur de cette pièce, eh bien tu as vu que le temps d'impression en vitesse rapide, même en mode turbo, eh bien serait de 6h40 minutes. Donc moi j'imprimerai en vitesse normale si j'avais à le faire sur cette imprimante, et j'aurai un temps d'impression de 8 heures, ce qui est quand même correct pour la taille d'une pièce comme ceci. Alors nous voilà rendus maintenant sur Cura, où j'ai inséré le modèle en sélectionnant mon imprimante Sidewinder X2, bien évidemment, sans auto-level, hein. Je te rappelle que moi, tu as vu, j'avais créé 2 profils, un avec auto-level, un sans auto-level. Bon, ben là, je choisis le profil où il n'y a pas besoin de faire un auto-level. Et ensuite, eh bien, j'ai sélectionné tout simplement le profil d'impression PLA Standard Quality proposé par Kevin de la chaîne 3DK Maker. Et la première fois, eh bien, je me suis tout simplement pas posé de questions. J'ai lancé un découpage et voilà le résultat que m'a annoncé le logiciel. Un jour, 5h23 minutes, soit 29 heures d'impression pour ce modèle-là. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour aller un peu comparer ce temps d'impression avec mes autres machines. Et je me suis dit, peut-être que dans ce profil-là, il y a moyen de paramétrer certaines choses pour se rapprocher au mieux, par exemple, de l'imprimante UPBox, dont le temps d'impression tournait, on va dire, aux alentours des 8 heures. Alors, dans un premier temps, ce que j'ai fait, eh bien, c'est que de ce profil-là, eh bien, j'ai commencé par changer la hauteur de couche, déjà pour passer en 0,3, puisqu'en plus je te rappelle que sur la UPBox j'avais sélectionné 0,3 mm de hauteur de couche, et ensuite de mettre 0,3 en couche initiale. Et puis je me suis aperçu en regardant plusieurs autres vidéos qu'on pouvait diminuer le nombre de lignes de parois. Alors les lignes de parois, c'est ce qui constitue, tu vois l'avantage avec ce truc, eh bien c'est ce qui constitue
tes parois extérieures de ton modèle, eh bien, au lieu d'être constituées de 3 lignes, eh bien, on peut dire qu'elles soient constituées que de 2. Et là, on peut gagner éventuellement un peu de temps. Et c'est tout ce que j'avais modifié jusque-là. J'étais bien évidemment obligé de faire générer des supports puisque ma pièce était creuse, et j'ai relancé un découpage. Et à partir de là, tu vois, j'avais gagné uniquement 4 heures. On était toujours à 24 heures d'impression. Alors, comme je te disais, j'ai conversé avec Monsieur Magounet, mais après avoir réalisé mon impression. C'est pour ça que moi, ce modèle, tu sais ce que j'ai fait. J'ai fini par utiliser le petit soft 3D Builder pour le couper en deux, pour imprimer à plat, je vais te montrer, 2 demi-coquilles, comme ceci, parce que je me suis dit, peut-être que je perds du temps d'impression aussi avec les supports, et puis comme moi, cette pièce-là n'est qu'un support qui sera recouvert de matière par la suite, ça n'est pas grave si on voit la ligne d'assemblage quand je recollerai ensemble ces 2 demi-coquilles pour ne former qu'un. Et oui, parce que selon le précepte que j'emploie tout le temps, adapter les outils en fonction du besoin, rien ne t'empêche d'imaginer d'autres solutions pour atteindre le but recherché. Et moi là, en l'occurrence, je me fichais qu'on voit par la suite les lignes d'assemblage de mon objet, le but étant d'optimiser l'impression, donc d'adapter les moyens pour obtenir le résultat attendu. Mais en tout cas, j'ai éliminé les supports et je pouvais imprimer maintenant cette pièce sans support. Et on voit que sans support, au niveau du découpage, il est plus rapide et le temps d'impression descendait à 13 heures et 4 minutes. Et en soi, c'est comme ça, moi, que j'ai imprimé cette pièce. Maintenant, je vais te présenter le profil d'impression pour lequel j'ai été bien guidé par Monsieur Magounet. Alors, je vais remettre la pièce d'origine que je voulais imprimer et non plus ces 2 demi-coquilles. Et maintenant, je te montre un peu tous les paramètres qui concernent ce profil d'impression. Alors, en hauteur de couche, on est passé à 0,28 au lieu des 0,3, idem pour la hauteur de la couche initiale, parce que ce logiciel fonctionne avec des multiples. Donc, bon, écoute, fais-moi confiance, c'est mieux en 0,28 qu'en 0,3. J'ai fait un peu des découpages et effectivement, ça fait gagner un peu du temps d'impression dans le calcul. Ensuite, la seule chose qu'on a changé ensuite, bon, j'ai laissé la ligne, le nombre de parois à 2 au lieu de 3. Je n'ai rien touché en haut et bas, j'ai descendu la densité de remplissage à 10% au lieu des 15, et ensuite tout se joue au niveau des vitesses. Moi je ne savais pas qu'on pouvait monter au-delà des 80 mm par seconde initiaux, donc on est passé à 100, tout le reste des autres vitesses je crois se calcule seul. Et l'autre paramètre important, c'est d'avoir sélectionné dans le menu expérimental d'utiliser des couches adaptatives. Alors selon les cas, je te dis qu'il vaut mieux essayer de calculer les temps avec et sans, et tu prends le temps qui te semble le moins long, parce que il y a des fois ça joue pas grand chose et puis ça se joue à quelques minutes, et il y a d'autres fois tu gagnes un peu du temps. Et voilà un peu le temps d'impression que ça m'a calculé avec ce profil là. Tu vois, on a encore bien gagné du temps, on a gagné 4 heures et on est à 18 heures d'impression. En tous les cas, s'il y a d'autres paramètres que tu vois qu'on pourrait améliorer sur ce profil d'impression là, ou en tout cas même pour m'aider à améliorer le profil d'impression PLA, est-ce que ces durées d'impression, toi, te semblent énormes, ou est-ce que toi, pour un objet, alors je te rappelle, au niveau de la dimension, ça fait environ 80-90 mm pour le diamètre sur environ 14 cm de haut. Creux, bien évidemment, donc avec des supports, on n'est pas sur un objet qui prendrait toute la taille de l'imprimante. Donc est-ce que pour un objet comme ça te semble hallucinant, ou est-ce que pour toi, c'est normal d'avoir des temps d'impression comme ça? Je compte sur toi pour partager ton expérience sur les commentaires, c'est fait pour ça. Je te rappelle que tout ce que tu pourras mettre en commentaire, ce sera aussi fait pour partager à la communauté les améliorations qu'on pourrait tous avoir sur ce logiciel, sur ces profils d'impression, et on est là pour s'entraider. Moi je te partage généralement tout le mieux et le meilleur que je puisse te donner dans tout ce que je fais. Donc je compte sur toi pour partager aussi ton savoir dans les commentaires, pour en faire partager le plus grand nombre. Alors moi je n'ai pas testé ce profil d'impression pour imprimer cette pièce, comme je te l'ai dit, moi j'ai imprimé 2 demi-coquilles puisque j'ai développé avec Monsieur Magounet ce profil d'impression bien après, mais j'ai quand même imprimé avec ce profil le petit cube de calibration. Tu te rappelles que j'avais utilisé lorsque j'avais installé et mis en marche la machine pour vérifier la qualité d'impression. Alors c'était un plugin qui était disponible dans le marché en ligne de Cura,
et il a disparu ce petit plugin. Alors moi je l'ai tout simplement téléchargé sur Thingiverse, je te mettrai le lien dans la description, et en tout cas, eh bien, je te garantis, je vais te mettre une photo en plus gros plan ici, eh bien que la qualité d'impression est certes un peu moins bonne, puisque je l'ai imprimé en 0.3 par rapport à 0.2, avec une vitesse un peu plus rapide, mais je te garantis, comme tu vas le voir, que c'est quand même une très bonne qualité d'impression. Je n'ai quasiment rien perdu au niveau de la qualité d'impression. En tout cas, je m'aperçois que dans ce logiciel Cura, hein, quand tu ouvres les menus, il y a moult paramétrages que tu puisses faire et qui puissent influencer ton profil et ton impression avec, il y a vraiment trop de paramètres. Alors si toi tu les maîtrises, eh bien je compte sur toi encore une fois pour nous partager le meilleur de tout ça. Alors bien évidemment qu'il y a aussi la technologie de toutes ces imprimantes qui font qu'il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Alors on ne va pas mettre dans la course aux imprimantes 3D filaments l'impression résine. Tu as vu que technologiquement, je te l'ai déjà expliqué, c'est normal que ce soit plus rapide qu'une imprimante filament. Mais en termes d'imprimante filament, eh bien, les technologies aussi font que, eh bien, il y a des différences de vitesse d'impression de par leur conception. Moi, sur mon imprimante UPBox, eh bien, le plateau ne se déplace que sur l'axe Z. C'est la tête qui va se déplacer sur les axes XY, contrairement au plateau de la Sidewinder X2 qui lui se déplace selon l'axe X ou Y, je ne sais plus lequel c'est, mais en tout cas, eh bien, ce déplacement de plateau prend du temps par rapport à la UPBox, ce qui explique aussi que l'UPBox est plus rapide que cette imprimante-là. Alors, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails parce que je ne les connais pas, mais aussi peut-être qu'électroniquement, les cartes mères ne sont pas les mêmes, les conceptions électroniques à l'intérieur et la gestion eh bien, de tous ces axes est aussi sûrement très différente, mais tu vois qu'on a quand même pas mal d'heures de différence entre eh bien, les deux machines. Alors, bon, moi j'ai essayé de te présenter au mieux tout ça et en tout cas eh d'aborder ce temps de fonctionnement, de te présenter aussi un profil qui a été fait en collaboration avec quelqu'un qui maîtrise parfaitement. Hein. Alors tu pourras, hein, comme je te l'ai indiqué, jouer sur certains paramètres et tu as vu, ils sont nombreux dans Cura. Moi, j'essaye de le prendre en main petit à petit. En tout cas, je suis ravi de la qualité d'impression, encore une fois, de cette Sidewinder X2. Alors, si tu n'as pas vu la vidéo où je la reçois et je te fais le unboxing de A à Z, je te mets le lien par là, tu iras la voir, jusqu'à la première impression et toutes les améliorations qu'il faut lui apporter, en tout cas, si tu décides de l'acquérir. Eh bien, je compte sur toi, en tout cas, pour partager ton savoir et tes connaissances dans les commentaires pour nous dire et pour faire partager au plus grand nombre ce qu'on pourrait encore améliorer sur ces profils d'impression pour en profiter pleinement. Et puis je compte sur toi pour eh bien, me témoigner par un petit pouce en l'air si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, que tu peux me suivre sur Instagram où je te poste d'autres contenus, que si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, eh ben, je t'invite tout de suite à le faire et surtout à activer toutes les notifications pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!